Salut tout le monde, je fais cette vidéo-là pour revenir sur mon arrestation de cette semaine. Au moment où je vous parle, on approche de 200 000 vues. Sérieusement, je m'attendais pas à ça pantoute, là. C'est pas mon but pantoute d'avoir des vues puis d'avoir des likes, puis je m'en fous complètement. Mais quant à être là, ce qui est fait, c'est fait. Fait qu'on va essayer d'éduquer un petit peu la population. J'ai vu des tonnes de commentaires négatifs, là. C'est du monde qui ont jamais lu la Charte des droits et libertés du Québec, qui savent même pas c'est quoi une constitution. Genre de monde qui ont voté pour Justin Trudeau pour pouvoir fumer du pot, là. Ça vaut pas cher la tonne, là. Mais on va essayer de vous réveiller. Il y avait du monde aussi qui ont fait beaucoup de commentaires positifs, c'est le fun ça. Puis du monde réveillé, du monde qui sont en train de se réveiller, du monde qui ont compris, qui essayent de comprendre. Je me suis fait poser beaucoup de questions. Fait que je fais ça justement pour essayer de répondre aux questions. Puis essayer d'éduquer un petit peu le monde, de les réveiller. Je vais essayer de faire ça vite parce que la majorité des imbéciles écoutent même pas 2 minutes du vidéo puis ils vont se garrocher dans les commentaires pour aller râler de la marde là. Mais le genre de marde que vous allez voir parce que je baisse les yeux pour lire une feuille de papier. Ben oui, j'ai tout mis ça sur une feuille de papier pour essayer d'être le plus structuré possible puis prendre le moins de temps possible pour que ce soit le plus rapide possible aussi puis éviter de me répéter. Fait que oui, j'ai tout mis ça sur papier puis là ils vont rire de moi à cause de ma face là. Gars, si j'aurais mis un masque il aurait dit ah il met un masque, il y a des choses à cacher, bah. Ben là gars, j'ai pas mis de masque, j'ai rien à cacher, je m'en fous puis vous pouvez rire de moi, je m'en fous complètement là. Puis je prie pour vous-même. Puis oui, je crois en Jésus. Vous pouvez rire de moi pour ça aussi. C'est pas grave, je suis habitué. Ça me dérange pas pantoute. Je prie pour que le Seigneur vous réveille puis qu'il remplace votre cœur de pierre par un cœur de chair. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers lui, vers Jésus. Même pour vous, messieurs les francs-maçons. Avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aimerais répondre aux gens qui pensent que j'haïs les policiers. C'est faux. Je viens de vous le dire, j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'entretiens aucune haine contre personne. Je remets tout ça entre les mains de notre Seigneur. Je prie pour vous. Même vous, messieurs les francs-maçons. Je vous vois passer sur mon Facebook de ce temps-ci. Vous êtes facile à reconnaître. Là. On a une belle petite gang ici au Québec. Hein? Fait que je prie pour vous. Il n'est jamais trop tard pour vous détourner de vos mauvaises œuvres puis vous tourner vers notre Seigneur Jésus. Je vais vous présenter les documents que j'utilise, mais on rentrera pas en profondeur dans chacun d'eux parce qu'on en aurait pour des heures. Puis comme je vous dis, les imbéciles, au bout de 2 minutes, ils se tirent dans les commentaires pour aller râler de la merde. Puis là, on est presque rendu à 3 minutes déjà. Là, fait que c'est ça. On va essayer de faire ça vite. Là, j'ai pas de logiciel de montage. Là, je suis pas un vrai YouTuber. Là, et c'est pas mon but de faire des likes comme je vous dis. Là. Tout ce que j'ai, c'est un petit bouton pause pour faire pause une fois de temps en temps, le temps de me renligner. Là. Fait que puis je peux pas prendre la caméra pour vous montrer les documents parce que ça va être écrit à l'envers puis tout. Fait que c'est de la merde. Fait que si vous, moi je vous conseille de vous trouver ces documents-là puis de vérifier ce que je vous dis. Parce que si vous ne faites pas, c'est aussi cave que de croire que ce que le gouvernement vous dit. Fait qu'allez vérifier par vous-même, faites vos propres recherches, puis on va commencer ça ensemble. Fait que tout d'abord, devant moi, j'ai la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. J'ai la loi constitutionnelle de 1982, mieux connue sous le nom de Charte canadienne des droits et libertés. J'ai le Code de déontologie des polices de Québec aussi, avec la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C12. J'ai le code criminel aussi, le code civil, la Bible. J'ai pas mal de documents en avant de moi. J'aimerais ça vous les montrer, mais comme je vous dis, si je vous les montre, ça va être écrit à l'envers de toute façon. Là, fait que je vais vous les expliquer, puis faites vos recherches par vous-même. Allez vérifier. C'est important d'aller vérifier. On va commencer avec le code de déontologie de la police de Québec. Fait que on va, comme je vous dis, on rentrera pas en profondeur. Là. Je vous invite à vérifier par vous-même et à faire plus d'études. Là. Mais on va aller dans le code de déontologie à l'article 3. Le présent code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de service à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne, dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne, chapitre C12. Fait que, dont ceux-là, mais ça se limite pas à ça non plus, là. Il y a plus de droits que ça. Fait que là, on va prendre la Charte des droits et libertés du Québec, chapitre C12. Fait que
c'est comme je vous dis, là, on rentre pas en profondeur pantoute, là. Je reste dans l'article 1, là. On essaye de faire ça simple là, pour justement faire ça rapidement. Fait que tout être humain a droit à la vie. Fait que ici, on voit qu'on parle d'un être humain, puis qu'il y a le droit à la vie. Je pense que c'est ce droit-là qui les écœure le plus, là, le droit à la vie. Là. Fait que, ainsi qu'à la sûreté. La sûreté, c'est un autre sujet, mais je rentrerai pas dans les détails. Il y a déjà d'autres personnes qui ont fait le travail. Si ça est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir la chaîne de Peter Daou. Vous écrivez sur YouTube la sûreté de sa personne. Puis Peter Daou a déjà fait un excellent travail là-dessus. Fait que moi, je rentrerai pas dans ce sujet-là, ça va être trop long. Fait que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Sa personne. Ici, ça, on voit qu'on parle d'une possession. Fait que c'est comme je vous dis, dans cet article-là, on voit qu'on est un être humain qui possède une personne. Puis c'est même écrit juste en dessous. Il possède également la personnalité juridique. C'est quoi ça, une personnalité juridique? C'est où qu'on voit ça ailleurs? Je vous emmène dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 6. Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Fait que, regarde, personnalité juridique, on le voit dans la Charte des droits et libertés du Québec, on le voit ici dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on voit ça ailleurs aussi, regardez. Là, on va aller voir dans le pacte civil, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. On va aller à l'article 16. Article 16. Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Fait que là, je vous entends dire, c'est quoi ça, une personnalité juridique? Je vais vous expliquer un petit peu, mais avant, on va revenir dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On va aller voir l'article 4. L'article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Fait que ici, on est au Canada et non en Allemagne nazie ou en Union soviétique ou en Chine. L'esclavage et la servitude forcée sont interdits sous toutes leurs formes. Fait que tu peux consentir à servir ces gens-là si tu veux, mais ils n'ont pas le droit de t'obliger à les servir. Ça, c'est interdit sous toutes leurs formes. Puis la personnalité juridique, dans le fond, c'est comme le gouvernement pouvait pas te donner, toi, en tant qu'être humain, en garantie aux banques, parce que sinon, ça ferait de toi un esclave. Comme je viens de dire, c'est interdit l'esclavage. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un double de toi, une version papier. Sur ton permis de conduire, tu peux aller vérifier. Ton nom est tout écrit en majuscule. Quand tu étais à l'école, quand tu étais jeune, on t'a appris la première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Fait que quand c'est du tout majuscule, c'est du commercial. Ça, c'est le gouvernement qui a créé un double de toi, une identité commerciale, une fiction juridique, une entité légale. Le gouvernement ne peuvent pas avoir juridiction sur des êtres humains. Ils peuvent juste avoir juridiction sur des personnes. On va revenir plus tard dans les définitions. On va aller voir la définition du mot personne, une définition juridique. Quand on étudie en droit, il faut aller voir les définitions juridiques, pas les définitions dans un dictionnaire commun. Fait que c'est comme je vous dis, le gouvernement ne pouvait pas te donner toi en garantie aux banques pour pouvoir emprunter de l'argent sur ton dos, parce que sinon ça fait de toi un esclave. Fait qu'eux autres, ils ont créé ton certificat de naissance, ils ont créé une identité. Toi, tu t'identifies à cette identité-là. Tu es allé chercher un permis de conduire, tu travailles leur numéro d'assurance sociale, puis tout. Ben, c'est ça. Cette identité-là, c'est ça la personnalité juridique. C'est l'entité commerciale. C'est l'entité légale. Fait que cette entité légale-là, c'est ça qu'ils ont donné en garantie aux banques pour pouvoir emprunter sur ton dos. Fait que tout ce que tu penses que tu possèdes, ben oui, c'est ça, tu le possèdes, mais t'en es pas le propriétaire. C'est comme ton compte de banque. Si tu me crois pas, va voir à la banque, va demander au banquier, c'est qui le propriétaire du compte. Et toi, t'es le titulaire du compte, t'en es pas le propriétaire. C'est la banque qui est le propriétaire de ton compte. Fait que tout ce que tu penses que t'es propriétaire, t'en es pas vraiment le propriétaire, tu l'as enregistré au nom d'une identité qui appartient au gouvernement. Puis tout ça, ce que tu possèdes, ils l'ont mis en garantie aux banques pour pouvoir emprunter sous ton dos. Fait que c'est de même que ça se passe. Ça s'appelle la fraude du non légal. Ça, c'est sûr, on ne trouvera pas ça de même dans la Constitution puis dans la Charte des droits et libertés. Là, je vous invite à faire vos propres recherches puis à aller voir. Écrivez ça sur Google, sur YouTube. La fraude du non légal. C'est une fraude. Nos gouvernements sont tous complices de ça. Les francs-maçons qui sont en haut ils sont pas mal intelligents. Fait que... Bon, fait que là, je suis rendu, je vous emmène à la loi constitutionnelle de 1882, 1982. Première ligne en haut,
Charte canadienne des droits et libertés, première ligne en haut. Entendu que le Canada est fondé sur les principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu. Fait que, comme je vous expliquais plus tôt, l'esclavage et la servitude forcée sont interdits sous toutes leurs formes ici au Canada. Et le Canada reconnaît la suprématie de Dieu. Alors, il n'y a personne, il n'y a aucune autorité entre toi et ton créateur, à moins que tu le consentes. C'est comme ça que ça marche. Ouais, là, je suis rendu à vous montrer une petite définition. On est rendu dans le code criminel, là. On va aller voir... ça, c'est les définitions et interprétations. Allez voir ça. Je vous invite à aller voir par vous-même, là. Fait qu'on va aller voir la définition d'une personne. Fait que... dans ce document-là, on peut voir... dans le fond, la définition de quiconque, individu, personne et propriétaire sont notamment visés par ces expressions et autres expressions semblables à Sa Majesté et les organisations. Fait qu'une personne, là, c'est défini par Sa Majesté et les organisations. Est-ce que tu es Sa Majesté et les organisations? Non, t'es pas ça. Toi, t'es un être humain. Il y a une différence entre un être humain et une personne. Fait que ceux qui m'envoient chier là, parce que je fais valoir mes droits d'être humain, là, ben gars, il y a une différence entre un être humain et une personne. Allez vérifier par vous-même. Sa Majesté et ses organisations. T'es-tu ça, toi? Alors là, je suis rendu dans la loi constitutionnelle de 1867 à 1982. Mais c'est encore valable aujourd'hui, il n'y a rien qu'à abroger ça. Puis on va aller à l'article 71. Il y aura pour Québec une législature composée du lieutenant-gouverneur et de 2 chambres appelées le Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. Fait que pour vous simplifier, là, si vous essayez d'aller trouver ça sur Internet, là, moi ça me fait rire, c'est marqué probablement abrogé. Probablement abrogé, ouais. Mais c'est quoi? C'est-tu abrogé ou ça ne l'est pas, là? Probablement, c'est quoi cette affaire-là? Et là, si on va voir dans les annexes, on peut aller voir la section du milieu, là, la colonne 2 ici, modification. Puis regardez, l'article 71, là, ça n'a jamais été abrogé, c'est faux. Si vous dites que ça a été abrogé, là, c'est faux. Mais sur Internet, ils ont tout dissimulé, ils ont tout caché, là, c'est dur à trouver, ça prend les versions papier de ça pour vérifier vraiment, là. Mais c'est comme je vous dis, le Québec, il est censé avoir une chambre haute puis une chambre basse. La chambre basse décide les lois. Après ça, il l'envoie à la chambre haute. La chambre haute détermine si les lois sont bonnes avant d'être appliquées. Puis là, ben, c'est dur de faire passer ces lois quand on est à la chambre basse puis qu'il y a du monde en haut qui vérifie ce qu'on fait, là. Fait que ce qui s'est passé en 1968, c'est que l'Assemblée nationale a illégalement... ils ont vidé la chambre haute de leur poste. Tout le monde ont été vidés de leur poste. Ils leur ont graissé à la patte, ils leur ont payé des retraites dorées. Le lieutenant-gouverneur à l'époque était obligé, s'il y en avait un qui quittait sa place, il était obligé de le remplacer. Puis il l'a pas fait. Il a pas écouté la Constitution. Puis le Québec n'avait pas l'autorité pour modifier la Constitution. Et il y a déjà d'autres provinces au Canada qui ont essayé de modifier la Constitution puis qui n'ont pas réussi. Et ça prend l'ensemble des provinces puis des territoires qui sont ensemble pour pouvoir modifier la Constitution. Une province tout seul peut pas modifier la Constitution. Fait que l'Assemblée nationale n'avait pas le pouvoir pour pouvoir justement... ils ont pris toute la Chambre haute puis ont jumelé ça à leur fonction à eux autres pour qu'il n'y ait plus personne qui vérifie ce qu'ils font. Fait que toute leur loi, là, tout ça depuis 1968, là, c'est inconstitutionnel. C'est tout illégitime. C'est de facto qu'on appelle ça. Fait que là, on va continuer un petit peu plus loin. Je vous emmène dans la loi E20.2. Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Fait que on rentrera pas dans les détails, là. Je reste dans un préambule. Dans le préambule de ce texte-là, on peut lire « Considérant que l'Assemblée nationale n'a pas adhéré à la loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son opposition. » Je me suis fait poser ça dans les questions, là, fait que c'est pour ça que j'en parle un peu, pour essayer de répondre là-dessus. Fait que c'est ça, regarde. Même la Constitution, qui est la loi suprême, a été adoptée malgré notre opposition. Fait que ça, on peut appeler ça de facto. Fait que tout est de facto. All the kit. Puis si on va dans le code criminel, à l'article 15, je l'ai toujours, obéissance aux lois de facto. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction en ce qui concerne un acte ou une omission conforme aux lois pour le moment
fait et exécuté par des personnes qui détiennent de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où l'acte ou l'omission est commis. Fait que c'est pas une question que j'haïs l'autorité puis que j'haïs ce monde-là puis tout. S'il aurait fait les choses correctement, il y aurait un pouvoir légitime. Présentement, là, il y a une différence entre légal et légitime. Légal, là, ça veut dire tolérer. Le système légal autour de nous, là, c'est tolérer. Mais il n'y a rien de légitime là-dedans. Là. Quelqu'un qui est élu avec même pas 20% de vote, il n'y a rien de légitime là-dedans. Là. Je voulais revenir aussi avec le fait que l'esclavage et la servitude forcée sont interdits sous toutes leurs formes. Ici, on est au Canada, puis c'est comme je vous dis, tu peux consentir à servir ce monde-là, mais dans le fond, dans le Code civil d'ici au Québec, il y a une chose, ça s'appelle le consentement tacite. Tacite, ça veut dire que tu n'as pas protesté. Fait que si tu n'as pas protesté, puis tu t'as laissé ça aller, ça veut dire que tu as consenti. Puis c'est comme ça la loi au Québec. Fait que si t'as pas protesté, c'est pour ça que moi je leur enlève tout consentement puis que je leur dis que je consens pas à ce qu'ils font. Parce que la justice ici, c'est un échange de consentement, tu comprends? Ils peuvent pas. L'esclavage et la servitude forcée sont interdits sous toutes leurs formes. Fait qu'ils ont besoin de ton consentement. Fait qu'il faut que tu leur retires tout consentement. C'est comme ça que ça fonctionne. Leur pouvoir de facto, tu peux t'y soumettre si tu veux, mais t'es pas obligé. Là, j'ai plein d'autres documents, j'ai plein d'autres choses, là, mais je pense qu'on va arrêter ça là parce que c'est déjà rendu à 16 minutes, là, c'est déjà trop long. Là. Fait que j'ouvrirai pas ma Bible, là, puis on va tenir ça. On va tenir ça le plus court possible. Fait que vous pouvez aller râler de la merde dans les commentaires, ça me dérange pas pantoute. Fait que je prie pour vous, puis à la prochaine. Salut! Salut messieurs les francs-maçons!